Sois le bienvenu. Ce matin, dans le groupe, j'ai eu envoyé cet exercice et vos réactions m'ont poussé à enregistrer cette vidéo. Je vais vous guider parce que je juge que vous donner la solution ne sera pas intéressant. Pour cela, je vais répondre à la première question, celle-ci. Bon, enfin, à la deuxième. Et je vous laisserai le choix vous-même de faire la première à partir de l'idée que j'aurai à vous donner en ce qui concerne la deuxième question. Donc, il s'agit de cette somme. La somme des moins 1 puissance k, CNK, k allant de 0 à n. En extension. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la plupart des gens, quand ils voient le symbole sigma de la somme, ils sont effrayés. Ne le soyez pas. Ce n'est rien de compliqué. Qu'est-ce que vous faites? Vous remplacez k initialement par la valeur quoi? La valeur 0. Et vous voyez dans ce cas, que donne moins 1 puissance k, CNK? Si vous remplacez k par 0. Vous savez que moins 1 puissance 0, ça fait 1. Donc vous aurez 1 fois Cn0. Donc Cn0. Pour k égale à 1. L'expression moins 1 puissance k, Cnk donne quoi? Pour k égale à 1. Moins 1 puissance 1, c'est moins 1. Vous aurez ici Cn1, n'est-ce pas? Pour k égale à 2, vous aurez l'expression moins 1 au carré. Moins 1 au carré, ça fait 1, n'est-ce pas? Donc vous aurez Cn2 et ainsi de suite. Maintenant, que veut donc dire cette expression? Qu'est-ce que l'expression là veut dire? Donc vous remplacez k par 0, vous écrivez que ça fait Cn0. Ensuite, k par 1, là, c'est ce résultat qui vous prend moins Cn1. Ensuite, k par 2, c'est ce résultat qui vous prend plus Cn2. Si vous continuez avec k égale à 3, l'expression moins 1 puissance k, Cnk donne combien? En fait, moins 1 au cube, ça fait moins 1. Donc, vous aurez moins Cn3. Donc, moins Cn3. Vous voyez que ça s'alterne. Moins, plus, moins. Vous voyez comment ça s'alterne. Donc, ainsi de suite. Jusqu'au dernier. Donc, le dernier, c'est k égale à n. Et ça correspond à moins 1 puissance n, Cnn. Donc, si vous voulez étendre, on dira que j'ai étendu la formule. Donc, ça, c'est la formule en extension. On vous dit que vaut cette expression? Que vaut cette expression après calcul? Voilà. Donc, ça, vous ne pouvez pas répondre que le résultat, c'est ce que j'ai écrit. Non. C'est juste une autre façon de réécrire la somme. Donc, que vaut l'expression même? Vous devez trouver une formule explicite. Beaucoup plus explicite que ce que l'on a donné. En fait, quand vous pensez à CNK, vous pensez à quoi? CNK. Vous pensez naturellement au coefficient dit quoi? Coefficient binomial. Coefficient binomial, n'est-ce pas? CNK. Combinaison de k parmi n bien, voilà. Vous le savez bien depuis la classe de terminale. Et quand on parle de coefficient binomial, il y a une formule qui nous vient directement en tête. C'est quoi? C'est la formule du binôme de Newton. Ceci fait penser tout simplement à la formule du binôme de Newton, n'est-ce pas? Voilà. Et que dit cette formule du binôme de Newton? Elle dit que a plus b puissance n fait quoi? C'est la somme des CNK, A puissance K, B puissance N moins K, K allant de quoi? De 0 à N. C'est-à-dire, moi, quand je vois CNK, une expression dans laquelle il y a CNK, je pense tout naturellement à la formule du binôme de Newton. En tout cas, aux formules que nous avons concernant les coefficients binomiaux, dont la formule du binôme de Newton. On est d'accord? Voilà. Maintenant, cette formule, elle est valable pour quoi? La formule du binôme. Elle est valable pour quoi? Quand je mets A plus B puissance N, égale à ça. Elle est valable quel que soit A, B, des réels. Donc ici, A et B désignent des réels. A élément de R, B est un réel, N est un entier naturel. N est un entier naturel, un élément de grand N. Donc, cette formule que je viens, voilà, la formule du binôme de Newton que je viens d'écrire, elle est valable quel que soit A, B, des réels et N un entier. C'est-à-dire que vous pouvez l'appliquer pour A égale à 1 par exemple, pour B égale à 3 par exemple, et N égale à 4 par exemple. Vous pouvez l'appliquer pour A égale à 1 sur 2, B égale à 1 sur 4, N égale à 10 par exemple. Cette formule, elle est valable. Voilà. Où est-ce que je veux donc en venir? Par rapport à l'expression qu'on me demande de calculer. Voyez-vous, l'expression qu'on me demande de calculer, c'est la somme des moins 1 puissance k, CNK. Vous allez vous poser la question, comment j'utilise la formule de binôme du Newton pour pouvoir calculer cette somme que l'on veut calculer? Voilà. Donc, pour répondre à cette question,
Voilà, je dis que je veux, en fait, ce que je veux avoir, je veux avoir vraiment la somme des CNK. Mais je veux à côté, il y a quoi? Je veux que tout cela soit égal à quoi? Moins 1 puissance K. Parce que la somme qu'on veut calculer, je vous le dis, c'est la somme des moins 1 puissance K multiplié par CNK. Donc, il faut que ce qui soit ici, là, soit égal à moins 1 puissance K. Donc, la question est, comment vous choisissez A? Vous donnez A, quelle valeur? B, quelle valeur? Pour que l'expression là donne moins 1 exposant K, je prends A égale à combien? Je prends B égale à combien? Pour que l'expression que j'ai entourée en rouge soit égale à moins 1 puissance K. C'est assez facile à répondre. Imaginez que je prends A égale à moins 1. Ok? Mais je remplace B par 1. Dans ce cas, l'expression A puissance K va donner quoi? Moins 1 puissance K. Et l'expression B puissance N moins K va donner quoi? Puisque B c'est 1, ça va donner 1 puissance N moins K. Vous savez que 1 exposant tout nombre c'est 1. Donc vous voyez que dans ce cas, l'expression A puissance K, B puissance N moins K fera combien? A c'est moins 1 puissance, A puissance K c'est moins 1 puissance K. B puissance N moins K c'est 1. Vous voyez que ça va donner moins 1 puissance K. Et donc j'aurai la somme des moins 1 puissance K CNK. Donc il faut appliquer la formule du binôme de Newton en remplaçant A par combien? A par moins 1 et B par 1. Voyez-vous? Donc A par moins 1, A par moins 1, voilà, et B par 1. Donc A par moins 1 et B par 1. Voilà, dans ce cas, cette formule, d'une part, on va remplacer A, ça c'est la formule du binôme, hein, la formule du binôme de Newton. Si vous remplacez A par moins 1 et B par 1, comme je viens de le dire, ça va donner somme K allant de 0 à N. Donc ça, là, ça va donner moins 1 puissance K, CNK. Et c'est ça la somme que nous cherchons. C'est lui là qu'on cherche. D'autre part, quand on place A par moins 1 et B par 1, vous aurez quoi? Moins 1 plus 1, le tout est sous N. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Ça fait 0 puissance N, ce qui fait 0. Vous voyez que A plus B puissance N donne ceci, d'une part. Et A plus B puissance N donne aussi 0, d'autre part. Donc, vous pouvez dire quoi? Vous pouvez égaliser les deux expressions. Vous pouvez dire que ce qui est ici est égal à ce qui est ici. Parce que c'est A plus B puissance N qui est égal à ça. C'est A plus B puissance N même qui est encore égal à 0. Donc, on peut conclure que quoi? Que la somme des moins 1 puissance K, CNK, K allant de 0 à N est égal à quoi? Est égal à 0. Et c'est la fin. J'espère que vous avez aimé. Je vous recommande de traiter vous-même la question que j'ai laissée. À très bientôt.